ce que tu nous as décrit sur les étapes que pourrait suivre un élu dans un pays démocratique pour manipuler les masses par la peur, prenons l'exemple de la France. On a un peu la sensation que pendant l'époque du Covid, c'est ce qui a été fait. C'est-à-dire qu'on a tout fait en fait pour diviser les vaccinés et les non-vaccinés, jusqu'au point qu'on finissait par demander aux gens de dénoncer ceux qui ne l'étaient pas, avec ceux qui avaient un QR code et ceux qui ne l'avaient pas. Et de même, aujourd'hui, là, pendant qu'on se parle, est-ce qu'on pourrait considérer que Emmanuel Macron n'est pas en train d'utiliser ces mêmes étapes, ces mêmes divisions de la peur sur sa population avec la guerre en Ukraine et une hypothétique attaque russe sur le sol français? Est-ce que ça ne ressemble pas, tout compte fait, à ce que tu nous as décrit tout à l'heure? Les mécaniques que j'ai décrites sont des stratégies de communication et de contrôle qui existent depuis longtemps et qui peuvent être utilisées par n'importe quel gouvernement, consciemment ou non. Pendant le Covid, la gestion de la crise a en effet joué sur la peur et la division, avec une opposition entre vaccinés et non vaccinés, des discours alarmistes et des mesures exceptionnelles. L'argument était la protection de la population, mais les effets collatéraux ont été une forte polarisation et une défiance envers l'État. Aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine et la menace russe, on retrouve un schéma similaire. Discours alarmant, création d'un ennemi extérieur, mise en avant de la nécessité d'unité nationale et d'un renforcement militaire. Est-ce de la manipulation volontaire? Difficile à dire. Mais en politique, la peur est un levier puissant pour justifier des décisions qui en temps normal seraient impopulaires. Macron joue sans doute sur ces leviers, que ce soit par opportunisme ou par conviction. Le fait est que dès qu'un gouvernement met l'accent sur une menace, qu'elle soit sanitaire, militaire ou économique, il a plus de marge pour imposer ses choix et canaliser l'opinion publique.